bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Parents c'est un métier, votre émission sur la parentalité. Contrairement à l'idée préconçue selon laquelle l'enfance n'est qu'insouciance, eh bien, les enfants sont également susceptibles de souffrir de dépression même avant 3 ans. Quels sont les signes? Quelles en sont les raisons? Comment peut-on y remédier? Elia Biou s'est penché évidemment sur toutes ces questions que vous vous posez peut-être et vous en donne les réponses tout de suite. Bonjour Elia, sois le bienvenu dans Parents c'est un métier, est-ce que ça va bien? Écoute, ça va très bien Guillaume et toi? Ça va très très bien. En revanche, on va parler aujourd'hui d'un thème qui fait peur, la dépression chez l'enfant. Quels sont les signes d'un enfant dépressif? Alors, juste avant de parler de signes, il faut bien comprendre que l'enfant est comme un mini-homme ou une mini-femme, hein, c'est un mini-humain. Et en tant que mini-humain, il va avoir des émotions et il va avoir des phases réactionnelles face en fait à des situations et des phases non réactionnelles qui peuvent s'ancrer en lui. C'est de la dépression, par exemple, les dépressions réactionnelles. On a une mauvaise nouvelle pendant 3-4 jours, on va être d'humeur dépressive. C'est pas une dépression en soi. Et par contre, il peut y avoir une vraie dépression qui peut s'ancrer chez l'enfant. Alors, les signes avant-coureurs, déjà, il faut voir que ça peut arriver entre 5 et 6 ans. D'accord. La dépression chez l'enfant, à ce moment-là, elle va être caractérisée par, comme chez l'adulte finalement, un manque d'envie, un manque de punch, un manque de désir, moins de nourriture, moins de sommeil, des idées noires qui peuvent survenir aussi. Donc là, il faut déjà éliminer toutes les causalités qui pourraient être possibles vis-à-vis de son état. D'accord. Les causalités peuvent être multiples. Déjà, il faut être sûr que déjà sur le plan mécanique, donc en fait médical de l'enfant, il n'y ait rien qui puisse entacher ses humeurs. Ça peut être une douleur, ça peut être aussi diverses maladies. Il peut y avoir un parasite, il peut y avoir un manque au niveau de facultés respiratoires, cardiaques. En fait, ça peut être un tout. Et il faut bien isoler du coup les composantes médicales et les composantes d'ordre psychologique. Et dans les composantes d'ordre psychologique, il faut identifier plusieurs facteurs. Il peut y avoir un facteur émotionnel. D'accord. Il peut y avoir un facteur autour d'idées noires. Donc en fait, c'est des pensées qui viennent alimenter, donc des pensées vis-à-vis de soi. Par exemple, un enfant qui, vers l'âge de 5 ans, va malheureusement être victime d'harcèlement à l'école, donc du coup qui va le dévaloriser. Et dans cette dévalorisation, il va pouvoir avoir des émotions négatives, et ces émotions négatives vont conduire à des comportements négatifs vis-à-vis de lui-même, et du coup avec toute une remise en question de sa propre personne. À partir de quand un parent doit s'inquiéter de cette dépression une fois qu'il a perçu un changement chez son enfant? Dès les premiers instants. Il faut s'inquiéter pour son enfant et lui montrer son intérêt. C'est-à-dire que même si c'est léger et même si c'est par phase, c'est-à-dire qu'on sait qu'à l'entrée de l'hiver, parce qu'il y a des phases aussi cyclotimiques au niveau des humeurs, l'enfant est plus sensible, etc. Il faut l'accompagner systématiquement. Il faut lui montrer que ses émotions ont de la valeur, sans forcément le renfermer par rapport à ses émotions, hein, et être dans une espèce de conjoncture où l'enfant va se sentir trop rassuré, donc il va en jouer aussi. Mais par contre, il faut vraiment l'accompagner et l'aider par lui-même à retrouver en fait une joie de vivre, une humeur plus agréable pour lui. Comment faire quand on est papa, quand on est maman, quand on est inquiet? C'est notre premier enfant qui vit ça en plus. Déjà, il faut essayer de le faire verbaliser, qu'il en parle, qu'il en discute. Il faut lui dire qu'il y a des professionnels qui sont aussi présents pour pouvoir l'aider, parce qu'en fonction de ce qui l'alimente vers ses humeurs dépressives, un professionnel aura plus les compétences à l'aider que par exemple les parents, parce que ça peut passer par la communication, mais il peut y avoir besoin d'autres choses aussi. Il faut étudier tous les champs, comme je le disais, médical, etc. Mais si c'est vraiment psychologique, il va falloir en fait amener une écoute, une verbalisation. Il faut qu'il verbalise ses émotions au maximum pour qu'il les conscientise au maximum et qu'il puisse trouver des éléments de réponse par lui-même aussi. Et il faut être très attentif envers des signes avant-coureurs, comme je vous le disais, la perte d'appétit, la perte de sommeil. Et il faut l'aider justement à retrouver une curiosité vers le monde extérieur et qu'il ne s'enferme pas dans un repli sur soi.
Donc on va à ce moment-là, durant cette période, oublier ou en tout cas éviter que l'enfant n'utilise que des tablettes, téléphones portables et autres. Alors, si on parle des écrans, oui, ça peut être une bonne chose qu'il ne se fasse pas un repli sur soi. Maintenant, il peut avoir besoin à un moment donné de contacter un monde un peu plus virtuel. Il faut par contre, en tant que parent, l'aider à aller vers d'autres sphères en fait sociales. Maintenant, c'est aussi son choix à l'enfant et on peut le pousser, mais par contre, il ne faut pas non plus le pousser outre mesure où il va risque d'encore plus On se peut le renfermer. pousser mais ne pas le brusquer. Exactement. Merci beaucoup Elia pour toutes ces informations. On aura le plaisir de te retrouver très très prochainement pour d'autres thèmes dans Parents c'est un métier.